la correction du devoir numéro 2 du premier semestre. C'est un devoir de la deuxième année collège. Alors là, il s'agit d'étudier une affiche. La première question, le genre de document. Donc, il s'agit d'une affiche. La deuxième question, quelles sont les composantes de cette affiche? Cette affiche se compose d'une illustration et d'un slogan. Voilà, donc cette affiche se compose d'un slogan, c'est le texte, et d'une illustration ou bien une image. Le destinateur. Quel est le destinateur de cette affiche? Alors là, après avoir observé attentivement cette affiche, vous auriez remarqué ce logo et en bas la légende qui représente la source. Donc nous avons UNICEF, c'est l'UNICEF. Hein? Donc l'UNICEF est le destinateur. Alors, qui est le destinataire? On peut dire que le destinataire, c'est nous, c'est le grand public, c'est les responsables, hein, les responsables qui dirigent les dirigeants des pays. Hein, يعني المسؤولين في كل بلد هما المعنيين بهاد l'affiche. وماشي غير المسؤولين أي adulte, tous les adultes, hein, tout le monde est concerné par cette affiche, parce que ce sont les adultes qui doivent veiller à respecter les droits des enfants. Alors maintenant, quelle est la source? D'où est extraite cette affiche? Eh bien, cette affiche, elle est extraite de ce site, le site web. Hein? Elle est extraite d'un site web qui est www.unicef@gmail.com. Donc voilà, la source est www.unicef@gmail.com. Quelle est la visée du document, de cette affiche? Est-ce que cette affiche nous donne des conseils? Ou bien est-ce qu'elle nous met en garde? Ou bien est-ce qu'elle nous recommande quelque chose? On vous demande de choisir la bonne réponse. Alors, dans cette affiche, on ne donne pas de conseils. D'accord? On ne met pas en garde non plus. Donc, ما تعطوش نصائح، ما كاينش نصائح، ما كاينش تحذير، هنايا ما كاينش تحذير. هنا يمكن نقولوا recommander، puisque ما كاينش conseiller، ما كاينش mettre en garde، recommander. هنايا تيحثونا à travers donc هاد l'UNICEF تحثونا على احترام حقوق الإنسان، حقوق الطفل، je veux dire. Hein? Donc, il nous recommande de respecter les droits des enfants. Donc, on peut dire, c'est pas dit directement, hein? ما كاينش هنا un verbe à l'impératif، ما كاينش شي expression اللي حنا شفناهم pour recommander، ولكن نقدر نقولوا بأنها بشكل غير مباشر. J'ai le droit de vivre. Tout le monde connaît les droits des enfants. ولكن c'est une occasion. par exemple يكون اليوم العالمي لحقوق الطفل، تكون مناسبة باش اليونيسيف تذكر الجميع باحترام حقوق الطفل. دونك هنايا في هاد لافيش هادي راه فيها ان رابيل. C'est un rappel. L'enfant nous rappelle qu'il a des droits, qu'il a le droit de vivre. Il rappelle ça. Il rappelle ce droit aux adultes, bien sûr. D'accord? Donc, on peut dire que la visée de cette affiche nous recommande de respecter les droits de l'enfant. وهذه هي في نفس الوقت la visée. D'accord? Alors, on passe aux questions de longue communication. Alors,
on vous demande de classer les énoncés suivants dans le tableau ci-dessous. Alors, vous devriez les aider, tu dois le respecter, défendant leurs droits, ne choisissant de les protéger. J'aime voir les enfants heureux, les hommes sont cruels. Alors, on a le tableau, on a exprimé un choix, jugé, recommandé, conseillé, apprécié. Alors, vous devriez les aider. Donc, dans cette phrase, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on a vous devriez, le verbe devoir en condition au conditionnel. Donc, il exprime un conseil. Donc, cette phrase doit être placée dans la case du conseil. D'accord? Voilà. La deuxième phrase, tu dois le respecter. Tu dois le respecter. Alors, on a ici alors là, alors voyons la deuxième phrase. Tu dois le respecter. Cette phrase contient le verbe devoir. Tu dois, hein, qui exprime l'obligation, donc la recommandation. Donc cette phrase doit être placée dans la case de la recommandation. Voilà, tu dois le respecter. Hein, dans cette phrase, on recommande, hein, à une personne de respecter l'enfant. Passons à la troisième phrase. Défendant leurs droits. Alors dans cette phrase, si vous le remarquez, nous avons le verbe défendre qui est conjugué à l'impératif. À l'impératif. Donc puisqu'on a l'emploi de l'impératif, donc cette phrase doit être placée elle aussi dans la case de recommander. Voilà, défendant leurs droits, placés dans la case pour recommander. Passons à la quatrième phrase. Nous choisissons de les protéger. Alors là, nous choisissons, nous avons le verbe choisir qui sert à exprimer quoi? Un choix. Hein? C'est pour exprimer un choix. Nous choisissons de les aider. Alors la phrase suivante, j'aime voir les enfants heureux. J'aime voir les enfants heureux. Alors là, on a j'aime, j'adore, hein? J'apprécie. Donc on a une appréciation. Hein? Il s'agit d'apprécier. Voilà, j'aime voir les enfants heureux. Hein? C'est une phrase où l'on exprime une appréciation. Et on passe au deuxième exercice. On vous demande de présenter cet énoncé. Vous ne maltraitez pas ces enfants. Alors d'abord, vous exprimez un conseil. À partir de cet énoncé, vous exprimez d'abord un conseil, ensuite une recommandation. Et là, vous avez déjà vu dans les vidéos précédentes la leçon, hein, où j'ai expliqué comment on peut exprimer un conseil, comment exprimer une recommandation. Ensuite, d'autres vidéos où j'ai fait des exercices avec vous, hein, sur le même sujet. Donc, alors, à vous de voir, est-ce que vous êtes capable de répondre correctement à cette question? Est-ce que vous êtes capable d'exprimer correctement un conseil, ensuite une recommandation? Donc, il y a plusieurs expressions, plusieurs moyens pour exprimer un conseil. Par exemple, on peut utiliser le verbe devoir au conditionnel, on peut utiliser le verbe conseiller, je vous conseille. Donc ici, nous avons vous ne maltraitez pas ces enfants, donc je m'adresse à vous. Donc qu'est-ce que je peux dire? Je vous conseille de ne pas
maltraiter ses enfants. Je vous conseille de plus un verbe à l'infinitif. Le verbe à l'infinitif et il est à la forme négative. Mais c'est que le verbe à l'infinitif, la négation ما خصهاش تبقى هكا. خصنا نجمعوهم قبل من le verbe. يعني نديرو ne pas وعاد le verbe à l'infinitif. C'est-à-dire je vous conseille de ne pas maltraiter ses enfants. Voilà comment il faut écrire la phrase. Je vous, puisqu'on a vous ici, on garde. Je vous conseille. Je conseille vous. Hein, je vous conseille. Regardez eux, parce qu'on a je conseille. Hein, de ne pas. Regardez. Avant, on avait ne pas qui encadrait le verbe. Ne avant le verbe et pas après le verbe, parce que le verbe était conjugué. Maintenant, le verbe est à l'infinitif. Donc, je dois dire ne pas maltraiter les enfants. Et pourquoi le verbe est à l'infinitif? Parce qu'on a la préposition de. Hein? Le verbe se met à l'infinitif après une préposition, ou bien lorsqu'il est suivi d'un verbe déjà conjugué. D'accord? Très bien. Maintenant, à partir du même énoncé, on va essayer d'exprimer une recommandation. Là encore, il y a plusieurs moyens pour exprimer la recommandation. On peut utiliser le verbe recommander. Je vous recommande, comme ce qu'on a fait avec le verbe conseiller. On peut utiliser le verbe devoir. Vous devez. Hein, vous ne devez pas maltraiter, puisqu'on a la négation ici, on va la mettre pour le verbe devoir. Vous ne devez pas, hein, vous ne devez pas maltraiter ses enfants, d'accord? Donc voilà, on va choisir une de ces deux phrases. Donc voilà la phrase, vous ne devez pas maltraiter les enfants. La négation a été placée ici, hein, elle encadre le verbe devoir. Vous ne devez pas, on ne va pas dire vous devez ne pas maltraiter les enfants, non, vous ne devez pas, la yajibu, hein, alaykum, hein, vous ne devez pas maltraiter les enfants. Et on passe à l'expression écrite dans laquelle je vous demande de rédiger un petit paragraphe dans lequel vous présentez la fiche ci-dessus. Donc, dans l'expression écrite, on vous demande de rédiger un petit paragraphe dans lequel tu présentes la fiche ci-dessus. Alors, pour présenter cette affiche, il faut se baser sur les données des questions de compréhension. Comme dans les questions de compréhension, on a trouvé que le document c'est une affiche, elle se compose d'un slogan et d'une illustration. Le dessinateur c'est l'UNICEF, il s'adresse à tout le monde, ou bien aux adultes. Pour la source, on a trouvé le site de l'UNICEF. Pour la visée du document, on a trouvé qu'il y avait une recommandation. Pour l'image, on a vu que l'image représente un enfant africain. Regardez dans quel état il se trouve. شوفوا الحالة الصحية التي يبدو عليها. Donc تشوفوا بأنه نحيف. Il est maigre. Donc et on lui donne à boire. Il doit souffrir de la famine. Hein, il doit être affamé. Donc, يعاني من الجوع. D'ailleurs, on le voit d'après son état physique, on peut le deviner. D'accord? C'est pourquoi il dit j'ai le droit de vivre. Donc, à partir de ces éléments, on peut former notre propre texte. Et ainsi, on peut commencer par il s'agit d'une affiche sur les droits des enfants. Là, c'est le genre de document. Et là, le thème ou bien le sujet. Donc, c'est une affiche sur les droits des enfants. Elle est extraite du site de l'UNICEF. Donc, c'est la source. Alors là, elle se compose d'une illustration et d'un slogan. Et là, on doit analyser le contenu de chaque élément, de chaque composante. كل مكون خصنا نحددو شنو فيه شنو الرسالة اللي تيوجهها. Donc l'image représente un enfant africain maigre, hein, qui souffre de la famine.
Et le texte recommande aux adultes de laisser les enfants des pays sous-développés jouir de leurs droits. Vous voyez, les pays sous-développés de jouir de leurs droits à la vie. Hein? Parce que dans le texte, dans l'image, nous avons j'ai le droit de vivre. Donc c'est le droit à la vie de façon générale. Vous voyez? Et comme ça, on aura traité toutes les questions du devoir. Sur ce, je vous dis au revoir et à une autre vidéo. À bientôt.